Saïdou Yaouza, de nationalité nigérienne et âgé de 47 ans, et Ibrahim Diawara, de nationalité malienne, âgé de 25 ans, interpellés par les agents de la police judiciaire pour viol sur mineur de 14 ans. Voisins de la victime, les deux présumés violeurs reconnaissent les faits qui leur sont reprochés, mais sont face à un dilemme. La jeune fille mineure porte une grossesse de 4 à 5 mois. Je suis là parce que on m'a dit que j'ai enceinté une fille de 13 ans. En tout cas, c'est mon maman qui est de la chambre, mais je trouve qu'elle ne connaît pas les hommes. Mais aussi, on dit que c'est moi qui l'ai enceinté. Quand je vois qu'elle ne connaît pas les hommes, je le sais. Moi, c'est ça que je... Elle seule, elle est bien, me croyait jusqu'à... C'est ça même les choses que toujours qui m'éblouissent. Là où tu me vois là. Oui, après, on a fait une seule fois, mais j'ai été protégé. Moi, j'étais protégé. J'avais même peur de faire le rapport. C'est à peine là qu'on m'a dit qu'elle est enceinte, 120 tonnes. Ça veut dire que c'est l'enceinte, ça veut dire qu'il y a une autre personne qui n'est pas moi. Parce que le jour où le monde a fait, c'était une seule fois et moi j'étais protégé. Terrorisée par ce qu'elle vient de subir, la jeune fille, en quelques phrases, s'est exprimée. On a la chance. On a commencé à me déshabiller. On m'a descendu sous le lit. On a qu'un dit rien. On a mis se déshabiller. On a aussi fait la même chose. Cette affaire dramatique devrait servir de leçon à ceux qui pensent être au-dessus de la loi pour un petit plaisir qui pourrait être la clé de la prison. Ibrahim et Saïdou ont été présentés au parquet de la République avant d'être déférés à la prison centrale de Tchubanga. Sur ce compteur de Roger Boussamba, il est écrit « call » qui signifie « appel » ou « téléphoner » ou encore « demander ». Mais dans ce contexte, on pourrait le traduire comme « appel d'urgence ». Malgré les 3090 d'unités figurant sur ce compteur, Papa Roger depuis plusieurs mois passe des nuits dans l'obscurité. Le courant et l'eau nous fait des problèmes ici. Là, jusqu'à présent, j'ai des crédits dans mon compteur, mais je n'ai pas le courant. Le courant est arrivé. Maintenant, là, tu mets le crédit. Tu n'as pas le courant, tu ne mets pas le crédit, c'est pareil. Alors vraiment, j'ai passé la retraite mal si au problème de courant. La télévision, le congélateur s'est arrêté, la télévision s'est arrêtée. Vraiment, je ne sais pas maintenant comment vivre. Au-delà de toutes ces difficultés que rencontre le vieil homme du troisième âge, s'ajoute le problème d'eau et l'inexistence des factures qui causent problème. Tantôt, vous faites 2 jours sans l'eau, il faut monter les montagnes, aller chercher de l'eau. Mon fils, c'est tout un problème. Comment ça se passe, hein? Il y a des fois, je vois les gens venir relever le compteur. Tu leur poses la question, mais quand je pars là-bas à l'agence, on me dit que les factures ne sortent pas. Mais vous venez relever, pourquoi? Et quand je suis parti à l'AS, on me dit non, papa, quand tu as 2000, tu veux quand même donner. Tu as 2000 ou 3000, tu viens donner. Quand les factures vont sortir, la dette sera moins. Ah bon, c'est le conseil qu'on me donnait, oui papa, on ne peut rien te dire. Aujourd'hui, les questions d'eau et d'électricité demeurent une priorité pour le chef de l'État, tant attendu par les populations victimes de coupures d'électricité depuis un certain temps. Cette rencontre avec les femmes a fait place à un séminaire sur la prise de parole en public et la confiance en soi. Ici, dans la salle de la mairie de la localité, le réseau Femmes Lève-toi, par le biais de son secrétaire général, a tenu à enseigner aux participants les méthodes pouvant leur servir à présenter un plaidoyer ou un discours. Nous avons apporté aux femmes, aux jeunes et aux personnes vulnérables pour pouvoir participer pleinement au développement de notre nation. C'est déjà la prise de parole en public, la confiance en soi. En ce qui concerne la prise de parole en public, nous avons travaillé sur des exercices pratiques, par exemple comment présenter un plaidoyer ou comment préparer un discours
comment se lever pour défendre une cause. Le réseau Femmes Lève-toi en a profité pour appeler aux femmes d'actions de l'État afin de bâtir des institutions fortes et crédibles. Aussi, instaurer une culture de bonne gouvernance et de citoyenneté responsable. Des thématiques perçues comme une lueur d'espoir par les femmes qui déplorent l'augmentation du taux de chômage dans la localité. Je suis jeune, il est bien vrai que je n'ai pas appris en tant que tel, mais nous voulons que le chômage baisse dans la province de la Nyanga. Parce que c'est un peu fréquent ici. Beaucoup de mes frères volent par-ci, par-là, parce que nous n'avons pas de société. Raison pour laquelle je viens parler aujourd'hui. C'est par cette photo de famille qu'a pris fin ce rendez-vous du donner et du recevoir. Il faut avouer que le président de la République, qui a toujours œuvré pour le social, donc c'est une mesure salutaire, une mesure à encourager, c'est une satisfaction totale, étant donné que les chefs de quartier étaient un peu laissés pour compte, parce qu'ils étaient sous la charge des maires, donc de la mairie, par exemple de la commune de Tchibanga, pour les chefs de quartier. Et aujourd'hui, le président de la République a pris une mesure qui ne peut venir que booster la volonté des chefs de des quartiers qui aujourd'hui se voient leurs émoluments augmenter. Donc, nous voyons que le président fait des efforts dans tous les niveaux, à tous les niveaux. Il a commencé par les chefs des villages et aujourd'hui, il a pensé qu'il fallait faire non seulement une seule pierre, mais d'une pierre deux coups. Donc, il a pensé que les chefs de quartier étaient également aussi dans cette dynamique du président de la République pour pouvoir augmenter les émoluments. C'est vraiment à encourager. Les chefs de quartier qui aujourd'hui abattent un travail assez énorme. Vous voyez que la commune de Tchibanga est dans le département de Mongoti, bien que d'un côté qu'il y ait dans les villages, les chefs des villages, mais aussi dans ces quartiers, il y a des chefs qui abattent des efforts parce que ils ont beaucoup de populations et beaucoup certainement de palabres à trancher à chaque fois. Le département de Mouti fonctionne à merveille. Nous sommes avec le préfet. On a toujours eu à faire des sorties dans notre département. Aujourd'hui, il est peut-être à compléter qu'il y a beaucoup de vide dans certains villages par rapport au chef. Il y a eu tellement de décès. Et donc, nous sommes en train de nous préparer pour essayer de combler tous ces vides-là qui, n'est-ce pas, qui restent dans cette ville. C'est vraiment difficile. Cet exode rural dû certainement au problème homme-faune que tous nous connaissons aujourd'hui pratiquement dans tout le pays. Donc, il y a que les populations sont obligées de vider, n'est-ce pas, nos villages. Mais nous faisons tout pour essayer de les encourager, parce que nous-mêmes aujourd'hui, en ce qui me concerne, moi, le président du conseil départemental, j'ai montré un peu l'exemple en allant faire des plantations dans nos villages. Et nous exhortons également les eaux et forêts à pouvoir nous aider dans ce sens-là avec les barrières électriques qui malheureusement parfois ne fonctionnent pas très bien, mais on essaie quand même pour pouvoir, n'est-ce pas, repousser ces éléphants qui aujourd'hui ils sont certainement à l'origine de ces dépeuplements dans nos villages. Bon, c'est un peu difficile de pouvoir trouver des stratégies aussitôt. Mais bon, nous pensons déjà que si le problème homme-faune est un problème qui est à l'origine de ces dépeuplements, nous sollicitons que le gouvernement prenne une décision de l'abattu administrative. Si les abattus sont faites dans les villages, et que nous puissions repartir dans nos villages en créant certaines coopératives qui peuvent, n'est-ce pas, regrouper les populations dans nos villages et rouvrir les établissements. Parce que il faut avouer, aujourd'hui, dans
tout le département de Mopti, il n'y a que 4 établissements primaires qui sont ouverts. 4 établissements sur une vingtaine de villages. C'est vraiment difficile. Nous connaissons que c'est vraiment difficile parce que mais je pense qu'avec la volonté du président de la République, et certainement une décentralisation qui se fera, on trouvera des voies et moyens pour pouvoir ramener nos populations dans nos villages. Des pneus brûlés et une route bloquée, voilà comment ces manifestants tentent de se faire entendre. Ils réclament la démission du Premier ministre libyen. Déjà en fin de semaine, pour le 2e vendredi consécutif, ils étaient plusieurs centaines dans les rues de la capitale. Nous exigeons le respect de nos droits les plus fondamentaux, l'organisation de nouvelles élections présidentielles et parlementaires, la chute du gouvernement et la chute de tous les partis politiques. Nous voulons immédiatement des élections pour le Conseil présidentiel et une position historique pour sortir la Libye de la crise. Cette colère contre le gouvernement soutenu par l'ONU est exacerbée par les récents affrontements meurtriers entre groupes armés à Tripoli. La Libye, pays riche en pétrole, peine à retrouver la stabilité depuis le soulèvement de 2011 et la fin de 42 ans de dictature de Mouammar Kadhafi. Désormais, 2 gouvernements s'y disputent le pouvoir, celui du puissant maréchal Khalifa Haftar installé à Benghazi et le GNU, le gouvernement d'unité nationale, installé à Tripoli. Ce samedi, comme une réponse aux manifestations de la veille, plusieurs centaines de Libyens se sont rassemblés devant le siège du GNU, cette fois pour approuver l'action des autorités politiques soutenues par l'ONU et dénoncer les agissements du camp opposé. Toutes les brigades et milices doivent être placées sous l'autorité de l'État, du ministère de la Défense ou du ministère de l'Intérieur. Nous sommes venus aujourd'hui pour montrer notre soutien au gouvernement actuel et pour rejeter la formation d'un nouveau gouvernement. Des élections présidentielles et parlementaires devaient se tenir en décembre 2021, mais elles ont été reportées en raison de divergences entre les 2 camps rivaux. Aucune date n'est pour l'heure fixée. Agater Atuer peine à marcher. La militante des droits humains vient de passer plusieurs jours de détention en secret en Tanzanie. Elle dit avoir subi des tortures. J'ai les yeux bandés, ils m'emmènent là-bas et m'ordonnent de me déshabiller. J'ai tellement peur. Avant cela, l'un d'eux m'avait déjà frappé dans le dos avec quelque chose. Un autre m'a violemment déshabillé, m'a enlevé tous mes vêtements, tout ce que je portais. J'ai essayé de tomber. Ils sont très violents. Son arrestation a eu lieu lundi à Dar es Salaam, en même temps que celle du militant kényan Boniface Mwangi. Ils étaient venus soutenir le chef de l'opposition tanzanienne Tundu Lissu, poursuivi pour trahison. Après notre arrestation, ils ont dit à nos avocats de partir, qu'ils nous gardaient en détention pour la nuit et de revenir le lendemain. Les avocats ont obtempéré, ils sont partis et après leur départ, 5 hommes et une femme sont entrés dans la pièce. Je les ai vus et j'ai dit, c'est pas bon signe. Agater Atuer a été abandonné à la frontière par les autorités tanzaniennes et prise en charge par sa famille et ses amis, selon l'organisation ougandaise de défense des droits humains Agora Discourse. Ligotée et battue, elle est aussi questionnée et filmée par ses tortionnaires pendant sa détention. Mon corps est à l'envers. C'est à ce moment-là que l'un des hommes me frappe sous les pieds de toutes ses forces. Je n'avais jamais imaginé qu'une telle douleur pouvait exister. Quelqu'un continue de filmer. Pour eux, c'était pour humilier, instiller la peur, mais aussi vous réduire au silence. Malgré les tentatives d'intimidation, la militante dit vouloir continuer son combat pour les droits humains. Ces derniers mois, la répression s'est intensifiée en Tanzanie et en Ouganda. Plusieurs ONG dénoncent la montée des arrestations arbitraires contre les opposants à l'approche d'élections présidentielles prévues respectivement en 2026 et 2027.